Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers amis, on se retrouve pour la suite de ce chapitre. Et je pense qu'aujourd'hui nous allons terminer les provisions. Et nous sommes au niveau du grand 3, le réajustement des provisions. Donc la dernière partie de ce chapitre. Et nous allons rapidement expliquer ce qu'on entend par réajustement des provisions. Donc le réajustement des provisions s'impose quand le client douteux n'a pas réglé la totalité de la dette, ou bien le règlement n'est pas définitif. Je reprends. Le réajustement des provisions s'impose lorsque le client douteux, tout d'abord c'est un client douteux qui n'a pas fait quoi? Régler la totalité de la dette. Effectivement, quand nous parlons de dette, ce sont des créances. Une créance d'une valeur de, par exemple, 1 million. Je prends un exemple. Qu'un client doit régler, un client qui est classé effectivement dans la catégorie des clients douteux, doit nous régler. Maintenant, à la date du règlement, on remarque que le client fait, au lieu de régler les 1 million, le client règle 700 000 sur la créance. Ça veut dire que ce que le client n'a pas réglé, le solde, ce qui reste est égal à 300 000. Donc, nous devons, parce que le client n'a pas encore réglé, ou bien le règlement n'est pas définitif, nous devons constater quoi? Une nouvelle provision. Donc, il faut passer à quoi? Au réajustement des provisions. Donc, ici, vu qu'il y a un montant qui reste à régler, nous allons définir un taux de provision et maintenant comparer les deux provisions, c'est-à-dire la provision antérieure, et la provision nécessaire. Donc, d'autres appellent encore la provision antérieure, la provision existante. La provision existante. Donc, voilà. Et donc, quand on fait la différence, ou bien quand on compare les deux provisions, donc cela nous renvoie également à la notion de quoi? De réajustement des provisions. Donc, de façon ramassée, quand nous parlons de réajustement de provisions, c'est quand le client douteux n'a pas réglé la totalité, ou bien le règlement n'est pas définitif, et qu'on constate quoi? Une provision antérieure et une provision nécessaire. Donc voilà ce qu'il faut retenir au niveau de le réajustement des provisions. Nous allons essayer de présenter et bien expliquer cette partie par rapport à deux points et très importants. Les deux points, ça concerne les créances. Donc nous allons utiliser plutôt l'exemple des clients pour illustrer cette partie de réajustement. Nous utiliserons également les titres de placement dans ce chapitre pour illustrer ce grand 3. Donc nous allons aborder le premier point, grand A, qui concerne les créances clients. Les créances clients. Quand nous parlons de créances clients, ça veut dire
comme on vient de l'expliquer, j'avais l'exemple que j'ai donné, ça concerne les créances. Donc on constate quoi? Et une provision antérieure et une provision nécessaire sur un client. Donc au départ, il y avait une créance de 1 million. Et on se rend compte que notre client était déjà classé dans la catégorie des clients doutés. Qu'est-ce qui peut amener l'entreprise ou le fournisseur à classer certaines créances dans la catégorie des créances douteuses? Donc, il peut y avoir plusieurs raisons. Peut-être pour des raisons de difficulté que le client rencontre, ou bien que le client traverse une situation qui est un peu complexe, qui peut-être agit sur sa comptabilité. Et on se rend compte que ce client, dans cette situation, ne pourra pas nous régler la totalité de la dette des 1 million. Donc, nous devons définir déjà un taux de provision, c'est-à-dire déjà estimer ou bien définir le montant, ou bien avoir une prévision sur le montant qu'on pourra récupérer auprès de ce client. Donc, quand on arrive à définir le montant qu'on peut récupérer, donc la différence donne le montant qu'on peut perdre. C'est-à-dire qu'il y a une probabilité de chance de perdre cette valeur. C'est ce que nous appelons la provision. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une provision qui est définie avant la date même du règlement, qu'on appelle la provision antérieure. Maintenant, à la date du règlement, on se rend compte que le client n'a pas réglé la totalité. Si le règlement est définitif, ça veut dire qu'il n'y a plus de provision nécessaire. Il peut arriver aussi d'autres situations. Si le client est irrécouvable, si le client est irrécouvable, ça veut dire qu'il n'y a plus de provision nécessaire aussi. Mais tout compte fait, nous allons constater ce qu'on appelle le réajustement. Nous allons comparer la provision nécessaire à la provision antérieure pour voir s'il y a quoi, s'il y a une perte, s'il y a une diminution plutôt, ou bien une augmentation de provision. Donc si la provision nécessaire calculée est égale à 30 000 et que la provision, ça c'est la provision nécessaire, et que la provision antérieure est égale à 20 000, donc nous allons faire la provision nécessaire moins la provision antérieure. Donc quand on fait la différence, quand ça donne un montant positif, nous allons mettre ça au niveau de l'augmentation. Si ça donne un montant négatif, nous allons mettre ça au niveau de la diminution. Mais pour d'autres personnes, font plutôt la différence. Ils prennent d'abord la provision antérieure et ils enlèvent la provision nécessaire dedans. Donc si c'est le cas, si la valeur que vous trouvez est positive, ça veut dire que dans cette situation, vous devez classer ça dans quoi? Dans les diminutions. Et quand la valeur est négative, vous classez ça dans les augmentations. Et je ne sais pas si on a compris, je reprends. Pour calculer l'ajustement, je disais tantôt qu'on fait la différence entre les deux provisions, c'est-à-dire la provision nécessaire et la provision antérieure. Donc habituellement, on fait provision nécessaire moins provision antérieure. Mais dans le tableau, vous allez voir que la provision antérieure vient avant la provision nécessaire. Donc si la provision nécessaire est égale à 30 000 et la provision antérieure est égale à 20 000, donc si on est au niveau de l'ajustement, plus, moins, donc nous allons faire soit 30 000 moins 20 000. Si on fait le nécessaire moins l'antérieur, donc si la valeur est positive, donc on met ça au niveau de quoi? De l'augmentation, 10 000. Pourquoi? Parce que la provision antérieure était 20 000. On constate que maintenant la provision nécessaire passe, bien la provision de l'année en question, l'année N maintenant, passe à combien? 30 000. Ça c'est la provision de l'année N-1. Ça c'est la provision de l'année N qui a été définie. On remarque que cette provision, la provision de l'année N est supérieure à la provision de l'année N-1. Donc si nous voulons constater l'ajustement, on va dire qu'il y a une augmentation de quoi? De provision. Maintenant, il y a d'autres personnes qui font l'antérieur, la provision antérieure, moins la provision nécessaire. Dans cette situation, nous n'allons pas analyser le truc par rapport au quoi? Aux signes. Si vous faites
antérieur moins nécessaire et que c'est positif, vous mettez ça au niveau de la diminution. Parce que si c'est positif, ça veut dire que la provision antérieure est supérieure à la provision nécessaire, est supérieure à la provision nécessaire. Donc, ça veut dire qu'il y a une diminution de provision. Sinon, normalement, la provision antérieure devait, s'il y a augmentation, la provision antérieure devait être inférieure à la provision nécessaire. Donc, voilà ce qu'il faut retenir à ce niveau. Donc, nous allons présenter l'état des créances douteuses. Et dans l'état des créances douteuses, nous allons voir tous ces aspects. Tape www.suividecolosénégal.com. À École au